Alors, merci avec Théo. Bonjour à tous. Je suis heureux d'être avec vous pour ce point de presse. Je voudrais tout d'abord remercier les autorités de ce diocèse, l'archidiocèse de Dakar, son administrateur apostolique, Monseigneur Benjamin Ndiaye, l'archevêque nommé, Monseigneur André Gueye. Je remercie le curé de cette paroisse, le Père Simon-Pierre Sagna, paroisse des martyrs de l'Ouganda, où se déroule cette activité. Lorsque j'ai été nommé évêque de Ziguinchor le 20 juin 2024, nous avons tout de suite après mis en place un comité chargé d'organiser mon sacre. Et ce comité a été dirigé par M. l'abbé Edouard Sagna, qui fait partie de la délégation qui m'accompagne, avec mon vicaire général, l'abbé Jean-Marcel Sambou. Et alors, le comité, à travers l'abbé Edmond, avait rendu visite à quelques communautés de la diaspora de Ziguinchor, notamment la communauté de Dakar, qui est la plus importante de cette diaspora. Il avait fait ce voyage pour impliquer tout le monde, surtout les ressortissants de Ziguinchor, au sacre et à mon installation sur le siège épiscopal de Ziguinchor. Et c'est donc pour moi, tout logiquement, qu'après mon ordination, je reviens ici, à Dakar, pour trois raisons. Trois raisons. La première, c'est pour dire merci à Dieu avec les ressortissants de mon diocèse de Ziguinchor qui sont ici à Ziguinchor, ici à Dakar. Donc ceux de on appelle la diaspora. Rendre merci à Dieu pour ceux qui sont ici, c'est-à-dire des chrétiens engagés. Et sur cela que j'ai insisté dans mon homélie tout à l'heure à la messe, sur le sens profond et théologique de la diaspora. Diaspora qui veut dire dispersion, puisque cette forte communauté de Ziguinchor qui est là a quitté Ziguinchor pour venir s'installer ici pour diverses raisons. Comme je l'ai dit dans mon homélie, pour des raisons économiques, pour des raisons politiques, pour des raisons structurelles. Mais étant ici, ils continuent à garder des liens avec leur base, c'est-à-dire le diocèse de Ziguinchor, leurs racines. Ils sont des diocésains de Dakar, mais continuent à avoir leurs racines à Ziguinchor. Donc, c'est pour cela que je suis venu ici, pour dire merci à Dieu pour ce qu'ils sont ici, des chrétiens engagés. Pas seulement ici à Dakar, mais dans d'autres diocèses du Sénégal et ailleurs. La deuxième raison de mon voyage, c'est pour leur dire merci. Après avoir dit merci à Dieu, je dis merci à cette diaspora de Dakar pour son engagement, pour nous soutenir dans les événements qui se sont déroulés à Ziguinchor, le 23 novembre, jour de l'ordination, le 24 novembre, le jour de mon installation sur le siège de Ziguinchor, et le 28 décembre, à l'occasion de ma messe d'action de grâce dans mon village. Ils se sont fortement mobilisés et ils nous ont permis de gérer ces événements importants avec grande fierté. Et avec eux, d'autres qui ne sont pas chrétiens, sont musulmans, qui sont de la religion traditionnelle, se sont unis à eux pour nous soutenir dans cette démarche. Je voudrais donc, à l'occasion de ce voyage, dire merci aux autorités politiques, aux autorités étatiques qui nous ont fortement soutenus à l'occasion de ces événements et à toutes les bonnes volontés qui nous ont aidés, comme je l'ai dit tout à l'heure, dans l'organisation. La troisième raison de mon voyage, de ma visite ici, c'est pour présenter à cette diaspora de Ziguinchor les grands axes de ma pastorale, ce que je prévois faire comme évêque de Ziguinchor,
comme je l'ai dit hier, à l'occasion de la rencontre avec cette diaspora ici, dans cette salle, je compte poursuivre le travail qui a été commencé par mon prédécesseur, Monseigneur Paul Abel Mamba, qui a convoqué un synode, une grande réunion de l'Église catholique de Ziguinchor entre 2014 et 2017, laquelle réunion a permis aux diocésains de Ziguinchor d'exprimer leurs aspirations pour la marche de leur Église. Donc, ma ligne pastorale, c'est de poursuivre ce travail qui a été commencé, dans lequel travaille une préoccupation pour la paix, sans laquelle nous ne pouvons pas aller de l'avant pour annoncer l'évangile du Christ, mais aussi pour nous développer. Comme je l'ai dit hier, toute notre préoccupation aujourd'hui, c'est que la paix revienne pour que nous puissions travailler et vivre dignement dans ce diocèse qui nous est confié. Nous avons aussi parlé hier des défis économiques du diocèse de Ziguinchor, qui est un diocèse pauvre, oui, tout naturellement, comme la région de Ziguinchor, mais injustement pauvre parce que nous avons beaucoup de ressources que nous comptons mobiliser pour l'annonce de l'Évangile. Et que ces ressources ne peuvent être mobilisées que si la paix revient. Et nous espérons que cette paix reviendra, que nous pourrons dérouler nos projets économiques comme il se doit, pour que nous puissions avoir les moyens d'annoncer l'Évangile. Donc, voilà les raisons, les 3 raisons pour lesquelles je suis ici à Dakar depuis hier pour ces moments de rencontre. Et je rends grâce à Dieu qui a permis que mon ordination se passe dans de très belles conditions, qui a permis qu'on puisse se retrouver ici aujourd'hui. Je confie chacun de vous, chacune de vos personnes, à sa grâce et à sa bénédiction, surtout en ces moments importants dans notre vie de croyants. Nos frères musulmans sont entrés dans le Ramadan et nous, chrétiens catholiques, qui allons entrer en carême dans quelques jours, à partir de mercredi prochain, je confie tous les efforts que nous ferons pour rester fidèles à la volonté de Dieu, puisse nous revenir en grâce pour notre pays, le Sénégal, pour les aspirations des uns et des autres, et que Dieu continue de bénir notre pays parce qu'il nous aime. Voilà le message que je voulais lancer. Je vous remercie. Il faut dire déjà que les gens se déplacent en fonction de leurs besoins et en fonction des contextes. Et tout à l'heure à la messe, j'ai parlé de la diaspora juive qui n'avait pas nécessairement vocation à repartir vivre en terre d'Israël, et qui repartait souvent pour des pèlerinages à Jérusalem, tout en continuant à vivre dans la diaspora. Donc, l'État diasporique est un État qui est là, qu'on peut respecter. Alors, la diaspora qui est ici, à Dakar, ce n'est pas mes diocésains, c'est les diocésains de Dakar, même s'ils ont leur origine à Ziguinchor. Ils sont dans une église qui a ses projets, qui a ses programmes, et cette diaspora-là travaille d'abord dans ses paroisses ici, dans ce diocèse ici. Maintenant, ce que j'ai suggéré hier par rapport à la diaspora et par rapport à notre diocèse de Ziguinchor, c'est pour le synode, en disant il faudrait qu'on s'organise pour qu'ici, ils puissent réfléchir en même temps sur des questions sur lesquelles nous travaillons en Casamance. Puisque quand ils reviennent pour des événements religieux, des événements culturels, soit pour des funérailles ou pour les initiations, qui sont des problématiques que nous sommes en train de traiter, mais ils sont donc concernés. Voilà donc l'angle sur lequel on souhaite travailler. C'est des gens qui sont des diocèses, soit d'ici, de Dakar ou d'ailleurs, qui sont des paroissiens d'ici, mais qui peuvent, avec qui on peut échanger. Voilà. Maintenant, par rapport au retour, ce que je fais comme pasteur aujourd'hui, c'est de convaincre qu'il nous faut travailler à changer le visage de la Casamance. Après mon sacre, j'ai fait 3 visites dans ce sens. J'ai été à Kagit, à la frontière avec la Guinée-Bissau, un village qui a beaucoup souffert du conflit. J'ai passé Noël là-bas. Je leur ai dit, je suis venu ici à Kagit pour montrer au monde
qu'il y a la paix ici à Kagit et que Noël se célèbre ici avec l'évêque. Parce qu'il y a des gens qui ont quitté nos villages dans des situations parfois très difficiles, de traumatisme, et qui n'osent plus y repartir. Je comprends. Et aujourd'hui, en tant que pasteur, c'est à moi, qui suis sur place, de dire aux gens, vous pouvez revenir, ceux qui veulent revenir. Ce n'est pas tout le monde qui va revenir. Si tu as trouvé une meilleure situation ailleurs, continue d'y vivre. Ceux qui veulent revenir, leur dire, voilà que la situation s'améliore, vous pouvez revenir. Donc j'ai fait Kagit, je suis allé à Adéa avec le même message. Je suis allé à Djongol, dans le nord, à côté de Singa, la frontière avec la Gambie, avec le même message. Djongol, où les populations reviennent, où il y a eu un appui important de Caritas de Césaire, avec CRS, pour que les populations reviennent chez elles. Voilà donc, mon travail aujourd'hui comme évêque, c'est de polir cette image, ce visage de la Casamance, pour que les gens qui sont partis, et que ceux qui veulent revenir, puissent revenir parce qu'il y a du travail. Et dans beaucoup de villages, il y a tellement peu de monde que c'est difficile d'envisager du travail sérieux, parce qu'il faut des mains pour travailler. Voilà donc ce que je pouvais dire pour répondre à votre question. Merci.